En fait, on est le seul parti qui est capable de faire passer des électeurs d'un bloc à un autre, du bloc du centre gauche qui voterait avec des gens qui voteraient pour Gantz vers le bloc de droite en votant pour le Bayit Yehudi. Et c'est d'où l'intérêt d'un parti comme celui-là et d'apporter en réalité voilà cette stabilité au bloc de droite et un bloc de droite plus élargi et plus stable. Boker Tov, Yom Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin parce que c'est important votre présence pour nous expliquer quelle est l'orientation claire du parti dans lequel vous vous êtes engagé désormais pour les prochaines élections à la 25e Knesset. C'est le parti d'Ayelet Shaked et de Brodny, le maire de Givat Shmuel. C'est le foyer juif qui ressurgit, on va dire, de ses cendres d'une certaine manière. Et la première question que l'on veut vous poser d'abord, c'est quelle est l'orientation de ce parti? Vers où va le foyer juif? Écoutez, le foyer juif, c'est le Bayit Yehudi, c'est ce qu'on appelait avant le Mafdal, le parti historique du sionisme religieux, qui en fait, en effet, retrouve, j'ai envie de dire, retrouve son cadre d'origine avec Ayelet Shaked, qui était membre de ce parti pendant de nombreuses années. J'étais moi aussi membre de ce parti. Ce parti s'était en fait en réalité par le passé uni avec Yamina. Il avait un peu perdu le fait d'être sur le devant de la scène et reprend maintenant donc le devant de la scène avec cette alliance donc d'Ayelet Shaked et de Yossi Brodny, le maire de Givat Shmuel, mais aussi Amitai Porat, qui est le fils de Hanan Porat, qui était une des figures majeures de ce qu'on appelait le Gush Emunim, les personnes qui dans les années 70 ont recréé les Yishuvim en Judée-Samarie, la juriste Nitzana Dershan Leitner qui s'occupe de combats contre les organisations terroristes et notamment certaines financées indirectement par l'autorité palestinienne dans des procès qu'elle mène aux États-Unis et dans d'autres pays, moi-même en numéro 5. Donc c'est vraiment, je crois, une liste cohérente avec ce que nous aimons, je crois, dans le sionisme religieux, c'est-à-dire cette capacité à avoir des gens un peu plus religieux, un peu plus traditionnalistes, ou des gens qui sont comme Ayelet Shaked, qui est en réalité non religieuse dans sa vie personnelle, mais qui est très liée dans son histoire politique avec le sionisme religieux, sur des bases d'une droite solide, d'une droite qui soutient les implantations en Judée-Samarie, d'une droite qui soutient une politique économique de droite, mais aussi d'une droite, j'ai envie de dire, responsable d'un sionisme religieux authentique, responsable de mainstream, qui est capable de faire des liens, qui est capable de gouverner dans une coalition large, solide, et c'est en cela, c'est vers cela que nous nous tournons. En réalité, si nous regardons la carte politique israélienne à droite, il n'y a pas beaucoup de choix. Il y a le Likoud de Bibi, qui a un Likoud qui a un peu changé par rapport au Likoud d'origine, qui est très tourné autour de la personnalité de Netanyahou. Il y a des gens qui se retrouvent en cela et c'est très bien, mais d'autres que non. Il y a sinon un parti donc dirigé par Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir et Avi Maoz, qui est un parti qui certes s'appelle sionisme religieux, mais qui en réalité représente une frange assez limitée du sionisme religieux, ce qu'on appelle parfois les Khardalim, c'est-à-dire les personnes ultra-orthodoxes religieuses, et il manquait donc en réalité, sur la carte politique à droite, il y a aussi évidemment les ultra-orthodoxes, il manquait sur la carte politique à droite une autre composante de gens qui sont, on va dire, sionistes religieux, donc du courant, j'ai envie de dire, central, mainstream, ou des gens qui sont de droite, la droite idéologique, mais qui ne se retrouvent pas dans le Likoud. Et avec tout cela, je pense qu'on pourra former, j'espère en tout cas, une coalition de droite. Alors, je voudrais revenir sur votre leader, Ayelet Shaked, que l'on a beaucoup entendu ces derniers jours, et on a remarqué, on va dire, ses excuses, ou d'une certaine manière, c'est une forme de mea culpa qu'elle a fait par rapport à sa présence, on va dire, dans le gouvernement de Naftali Bennett. Elle a reconnu avoir commis des erreurs. Je voudrais savoir si c'est un mea culpa général de l'ensemble des membres du parti Yamina dans lequel vous étiez, puisque vous êtes encore aujourd'hui de facto député du parti Yamina. Vous aussi, Yom Tov, vous considérez avoir fait des erreurs durant cette année pendant le gouvernement Bennett-Lapid ? Vraiment, je pense que c'est tout à son honneur d'Ayelet Shaked d'avoir cette capacité à reconnaître des erreurs. Ça arrive pas souvent chez les politiques. Et moi, personnellement, je pense que c'est une très bonne chose de reconnaître. Ce que dit Ayelet Shaked, c'est quelque chose de très vrai. C'est qu'elle dit que les intentions étaient bonnes, aussi bien les siennes que celles de
de tous les membres du parti face au fait qu'elle a essayé de former un gouvernement de droite avec Netanyahou et que ça arrivait à 59. Nous parlons donc des dernières élections et que face à cette impasse, il y avait deux options: une 5e élection ou tenter cette coalition avec les partis de gauche et Raham, en espérant, je peux le dire clairement aujourd'hui, qu'il y avait une réelle intention de tenter cette coalition pour par la suite l'élargir peut-être au parti orthodoxe, peut-être à une partie du Likoud qui aurait pu rejoindre. Et donc elle dit que les intentions étaient bonnes, mais elle dit qu'il faut aussi apprendre de cette expérience un enseignement, ce qu'on appelle en hébreu un l'écart, qu'une coalition ne peut pas se reposer d'une part sur un parti non sioniste, sur un parti arabe dans les 61. Ils ne peuvent pas être une composante des 61. Et donc ça, elle dit donc ça a été une erreur. Aujourd'hui, nous le savons après expérience faite que ça a été une erreur. Et donc elle regrette cette erreur d'avoir posé une coalition sur un parti arabe. Et elle dit autre chose de vrai aussi, qu'on ne peut pas parler d'union nationale si en réalité on laisse en dehors le Likoud, qui représente près de la moitié, enfin en tout cas le plus grand parti à la Knesset, et donc il faut prendre ça en considération. Alors, mais je vous pose la question. Je vous pose la question à vous, Yom Tov. Je pense que les gens connaissent mes positions, ont toujours connu mes positions. J'étais personnellement contre à l'origine ce gouvernement. Je l'ai dit souvent, il se serait fait avec ou sans moi puisque j'étais député de la loi norvégienne et je suis rentré pour influencer à l'intérieur et tirer vers la droite. J'ai tellement tiré vers la droite que je suis le seul dans l'histoire d'Israël député à avoir été exclu de ma coalition puisque j'ai été, nous savons, en mai dernier en 48 heures sorti de la Knesset, probablement pas parce que j'étais trop à gauche, mais probablement parce que j'étais trop à droite. Et donc ça, nous le savons. Donc personnellement, au niveau personnel, à ce niveau-là, je suis en total accord avec ce que dit Ayelet Shaked, puisque c'était plus ou moins ma position tout au long de cette année-là. Est-ce que je disais à toutes mes interviews que cette coalition était loin d'être celle rêvée et que c'était celle qui avait été faite. Il fallait, avec celle-là, agir et prendre le pays vers la droite. Et ça le dit aussi Ayelet Shaked. En réalité, dans les actions, ses actions à elle en tant que ministre de l'Intérieur, par exemple, ou mes actions à moi en tant que député, oui, des choses de droite ont été faites malgré la conjoncture très mauvaise. Ayelet Shaked a encore, il y a quelques semaines, en tant que ministre de l'Intérieur, libéré des constructions au-delà de la ligne verte à Jérusalem, dans ce qu'on appelle aussi d'ailleurs la colline Shaked, ce qui n'est pas en son nom, mais qui s'appelle comme cela. C'est un projet qui était bloqué depuis des dizaines d'années. Il y avait un veto américain. Le Premier ministre Lapid lui avait demandé à Ayelet Shaked de ne pas construire donc, dans cette zone-là qui est sensible. Et Ayelet Shaked a tenu bon aussi bien face aux Américains que face à Lapid et a construit ces nouvelles unités de logement à Jérusalem et aussi pas loin du quartier d'Arpoma, etc. Des endroits où c'est important que nous construisons. Et c'est là où on voit que même dans une coalition avec la gauche et même un parti arabe, Ayelet Shaked et moi-même en tant que député, nous avons su tirer vers la droite et prendre des décisions bien à droite. Alors, il y a sur un point peut-être, et là je vous demanderai, puisque on est dans la période de Rosh Hashanah et une période propice au mea culpa, à l'introspection, est-ce que pour vous, c'était une erreur, par exemple, durant cette année, d'attaquer Binyamin Netanyahou, parce que finalement, aujourd'hui, ce qui a fait la différence avec le foyer juif aujourd'hui et l'esprit sioniste de la semaine dernière, c'est que le foyer juif dit résolument qu'il rejoindra une coalition avec Binyamin Netanyahou. Ça veut dire que finalement, pendant une année, c'était une erreur d'avoir attaqué Binyamin Netanyahou ? Je crois pas qu'on a attaqué Binyamin Netanyahou. Nous étions le parti de Naftali Bennett qui s'est présenté en tant que Premier ministre et c'est notre chef de parti. Et je crois que le minimum qu'on peut espérer d'un membre d'un parti, c'est de donner, de faire confiance à son chef de parti et de l'appuyer. Ok, alors certes, du fait que mon chef de parti est devenu Premier ministre, automatiquement, il se retrouvait dans une position d'opposition au chef de l'opposition qu'est Netanyahou. Ça serait un petit peu ubuesque de demander à un membre d'un parti de soutenir le chef de l'opposition et pas le Premier ministre de son parti. Donc, je pense que c'est vous savez, Yom Tov, cohérent dans la vie et dire les choses comme elles sont. Naftali Bennett est un homme de droite. Et était le chef de mon parti et nous l'avons soutenu dans son poste de Premier ministre, même si nous avions aussi des critiques et en interne beaucoup, et encore une fois je vous rappelle que moi personnellement j'en ai fait les frais. Donc à ce niveau-là il faut faire la part des choses.
À l'heure actuelle, Naftali Bennett n'est plus sur la carte politique israélienne, il s'est retiré. Donc évidemment, lorsque les options c'est ou Benjamin Netanyahou, ou Yair Lapid ou Benny Gantz, Yair Lapid et Benny Gantz sont des hommes de gauche. Benjamin Netanyahou est le chef du plus grand parti de droite. Des personnes qui sont des gens de droite iront soutenir le chef du parti de droite. Maintenant, vous dire que c'est une situation optimale, non, je vous le dis très honnêtement. Je pense que ça aurait été mieux pour la droite israélienne et mieux pour Israël. Et j'ai pas peur de le dire. Je pense qu'il faut avoir un peu de courage en politique. Ça aurait été bien mieux si Netanyahou avait su passer le relais à quelqu'un d'autre à droite ou au Likoud, en laissant un nouveau chef. Et je pense que s'il y avait un autre dirigeant à droite au Likoud, nous aurons eu beaucoup plus de stabilité dans le pays. Il n'a pas fait ce choix-là. Il est encore réélu chef du Likoud. Et ben, dont acte, ça sera lui probablement. En tout cas, si la droite arrive à former le prochain gouvernement, ça sera lui le prochain premier ministre. Il faudra travailler avec lui. Donc, ça, je pense qu'il faut sortir de cette. J'ai envie de dire, et ça arrive souvent chez les gens, de tout tourner autour de la personnalité de Bibi. Moi, je vois les choses avec beaucoup de, j'ai envie de dire, de sang-froid, et je ne déteste pas Benjamin Netanyahou. Je pense d'ailleurs chez les francophones, être un des seuls francophones à avoir eu des longues conversations avec Benjamin Netanyahou en tête-à-tête, contrairement à beaucoup de gens qui le soutiennent, etc., qui savent beaucoup de choses sur lui, alors que je pense que je suis un des seuls à avoir travaillé avec lui au quotidien pendant plus d'1 an et à le rencontrer quotidiennement à la Knesset. Allez, on va pas. Donc moi, ma relation, ce n'est pas une relation ni d'amour ni de haine, c'est une relation de dirigeant politique et de responsable politique. Personnellement, s'il faut dans le prochain gouvernement, il faudra travailler avec lui. Je n'aurai aucun problème à travailler avec lui. Ce qu'on a devant nous, avant tout, c'est l'intérêt de l'État d'Israël et pas les égos et les histoires personnelles. Alors, on va garder cela. On va résumer cela comme ça. Donc, vous allez travailler avec Benjamin Netanyahou, mais la grande question que l'on se pose, et c'est la question que se posent des milliers de gens qui effectivement pourraient voir dans le foyer juif une opportunité pour voter pour un parti modéré, sioniste religieux modéré, mais qui se disent, est-ce que le parti franchira le seuil d'éligibilité? Parce que sinon, eh bien, c'est mettre à la poubelle, on le sait, des dizaines de milliers de voix. Alors, comment faire? C'est notre défi. Nous sommes aujourd'hui dans les sondages à 2,4%. Ça veut dire 3 mandats. De manière claire, il nous manque un mandat pour passer le seuil, c'est-à-dire à peu près 40 000 voix. Et c'est pour cela que nous travaillons quotidiennement, du matin tôt jusqu'au soir tard, à donner des interviews, à faire des Chugei Bayit, à aller rencontrer les gens. J'étais hier personnellement en Judée-Samarie, à Givat Har-El, dans ce qu'on appelle les Ityashvut Seira, vous savez, ces jeunes implantations qui doivent être, nous devons agir pour les régulariser, c'est-à-dire pour les autoriser, pour qu'ils soient reliés à l'électricité et aux infrastructures. Donc, nous travaillons tous les jours pour aller à la rencontre des gens, de nos potentiels électeurs, pour compléter ce mandat en réalité qui nous manque, puisque comme je dis dans les sondages, nous sommes autour de 3 mandats, il nous faut 4 pour pouvoir passer. Et je pense que c'est tout à fait possible, puisque je disais tout à l'heure, en regardant la carte politique israélienne et la carte politique à droite, en réalité, les choix sont limités. C'est-à-dire que à droite, une personne qui n'est pas Bibi à fond, qui n'est pas Likoud, et qui n'est pas, j'ai envie de dire, Smotrich, très, on va dire, Hardal, ultra-religieux, orthodoxe, sioniste, lui manque une maison. Il y a un très grand journaliste israélien qui a dit je suis Chassar Baïd, j'ai pas de maison politique, et c'est un ancien électeur de Yamina. Et en réalité, c'est ce que lui répond Ayelet Shaked, c'est que oui, maintenant tu as une maison politique. Les gens peuvent très bien se retrouver dans le Bayit Yehoudi, dans la personnalité d'Ayelet Shaked qui a fait ses preuves, je pense, dans l'histoire politique, tant en tant que ministre de l'Intérieur qu'en tant que ministre de la Justice. Yossi Brodny, qui est donc le maire de Givat Shmuel, qui est devenu un peu la ville symbole on va dire, de la réussite du sionisme religieux, on peut dire modéré, mainstream, la ville de Givat Shmuel, et donc on peut très bien se reconnaître dans la personnalité de mais Yom Tov même personnellement avoir réussi à percer, je crois, dans le plan médiatique israélien et dans le public israélien, et de représenter une ligne bien à droite dans les prises de position sur les implantations, sur la Judée-Samarie, et avec cela être moi-même donc le fruit de ce sionisme religieux, étant boguer de la Yeshiva Techal Eliyahu du Rav Botchko à Kochavi Akor, étant un ancien du Bnei Akiva, et je pense que nous pouvons vraiment réunir autour de nous un très grand public, très large, et justement apporter
au bloc de droite ce qui manque. Nous le voyons dans les sondages. Netanyahou, 4 fois d'affilée, est arrivé autour de 58, 59, et il manquait peut-être ce parti-là qui va compléter pour arriver aux 62, 63 mandats et enfin mettre fin à ce cycle interminable d'élections et de construire une coalition stable pour les 4 prochaines années. Si d'aventure, à la fin du mois d'octobre, c'est-à-dire quelques jours avant les élections, eh bien, les sondages ne donnent toujours pas le foyer juif au-dessus du seuil d'éligibilité, est-ce que alors Ayelet Shaked se retirera pour ne pas faire perdre des dizaines de milliers de voix à la droite ? Non, je pense pas que dire faire perdre, c'est tout à fait exact, puisqu'encore une fois, les gens qui votent pour nous, je vous dis la vérité, c'est des gens qui, ou probablement ne vont pas aller voter, ou sont des gens qui hésitent, c'est-à-dire que nous complétons quelque chose. Je ne crois pas, d'ailleurs, vous avez bien vu, depuis que nous sommes à 3 mandats dans les sondages, ça n'a pas provoqué le fait que les autres partis de droite baissent. C'est-à-dire que nous apportons quelque chose en plus. Je ne suis pas sûr que si nous nous retirons, cela va faire monter les autres partis de droite. Donc ça, c'est quelque chose. Donc l'inverse devrait arriver, c'est-à-dire que ce qu'il faudrait, c'est que nous complétons le mandat manquant. Et d'ailleurs, ce mandat pourrait venir notamment des sionistes religieux ou des gens de droite qui hésiteraient à voter Gantz. Et je fais personnellement une campagne sur cela, puisque Gantz a pris avec lui Matan Kahana et il a quelques kipotes, j'ai envie de dire, dans les 10 premiers de sa liste, et il essaye de draguer l'électorat sioniste religieux et de droite. Et moi, mon travail, c'est de dire au public, ne vous détrompez pas, Benny Gantz, j'ai travaillé avec lui, c'est le ministre de la Défense, j'ai travaillé avec lui personnellement durant la dernière année, je me suis assis avec lui à de nombreuses reprises, notamment sur le dossier de Homesh et sur d'autres dossiers en Judée-Samarie. Benny Gantz est un homme de gauche, c'est un homme qui a de grandes qualités, c'est un ancien chef d'état-major, mais c'est un homme de gauche. Et Eisenkot, qui a été rajouté donc à son parti, ancien chef d'état-major aussi, est clairement à gauche et le dit dans chaque interview, qu'il veut créer un État palestinien, qu'il veut se séparer des Palestiniens, qu'il faut éviter un État binational, etc. Donc les gens du sionisme religieux, les gens de la droite ne peuvent pas donner leur voix à ce parti donc de Benny Gantz, malgré la présence de quelques religieux là-bas. Et donc j'ai envie de dire le réceptacle pour ces gens-là qui hésitent à voter Gantz, automatiquement vont se reporter vers le Baït Yehoudi et vont pas aller plus loin, je crois, sur la carte politique. Donc, et c'est pour ça aussi l'intérêt d'un parti comme le nôtre, d'empêcher ces voix. En fait, on est le seul parti qui est capable de faire passer des électeurs d'un bloc à un autre, du bloc du centre gauche qui voterait avec des gens qui voteraient pour Gantz vers le bloc de droite en votant pour le Baït Yehoudi. Et c'est d'où l'intérêt d'un parti comme celui-là et d'apporter en réalité cette stabilité au bloc de droite et un bloc de droite plus élargi et plus stable. Et une dernière question, parce qu'il y a beaucoup de gens, je suppose, qui se posent cette question, des électeurs de Yamina qui ont voté Yamina il y a un peu plus d'1 an et qui se disent, eh bien, si dans une constellation il manque quelques voix et que le parti Yamina, le parti Foyer Juif passe le seuil d'éligibilité et qu'il manque quelques voix de facto à Benny Gantz ou à Yair Lapid pour former une coalition et pour éviter de nouvelles élections, est-ce qu'il est possible de retrouver encore une fois le Foyer Juif avec une coalition de centre-gauche ? Non, ça n'aura pas lieu. Premièrement, il faut regarder les chiffres. Lapid n'a pas de coalition sans ce qu'on appelle la Reshima Meshutefet. Alors maintenant, elle s'est séparée, mais donc c'est Hadash-Ta'al et Ra'am, et il n'y a pas de... c'est la seule coalition qui peut avoir. Évidemment, nous ne rentrerons pas dans coalition avec ce qu'était donc la Reshima Meshutefet, Ahmad Tibé, etc. Donc sur ça, évidemment, cette option n'est pas sur la table. Nous parlons d'une coalition de droite. Donc, d'une coalition de droite, que nous disons qu'il faut qu'elle soit large, dans le sens où il ne faut pas qu'elle soit à 61, parce que si elle est à 61, elle risque de tomber. Maintenant, s'il n'y a pas le choix, et c'est ce qu'a dit Ayelet Shaked, et c'était sur ça, ça a envie de dire, ça dispute avec Yoaz Hendel, parce que c'était sur ça qu'ils se sont séparés. Ce qu'elle a dit à Yoaz Hendel, si en fin de compte, après avoir tout essayé de faire une coalition de droite large qui soit un peu plus de 61, etc., et ben nous arrivons à l'option ou 6e élection ou une coalition de 61. Yoaz Hendel était prêt à aller vers une 6e élection et Ayelet Shaked n'est pas prête à aller vers une 6e élection. Elle dit nous ferons une coalition de 61 avec Netanyahou et donc premièrement une coalition de droite 61. En espérant par la suite qu'elle s'élargisse, et je pense que Netanyahou lui-même le dit qu'il préférerait une coalition plus large qu'une coalition à 61, uniquement dans le but que cela dure plusieurs années et qu'il n'y ait pas de nouveau un gouvernement qui tombe au bout de quelques mois ou au bout d'1 an. Donc ce qu'il faut, c'est la stabilité, une coalition de droite
et la stabilité. J'espère que nous allons pouvoir apporter ça au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël le mérite. Le peuple d'Israël a besoin de voir les prix du logement baisser, le coût de la vie baisser. Les gens souffrent de cela, y compris chez les Olim francophones que je rencontre personnellement au quotidien. Et il est temps d'avoir un gouvernement qui s'occupe des Israéliens, qui arrête de s'occuper de la politique politicienne et des égos, qu'on s'occupe de la vie des gens au quotidien. Et c'est en cela que, en tout cas, personnellement, moi, je m'engage pour améliorer la vie des gens, améliorer la vie des Olim, améliorer notre présence sur la terre d'Israël et mettre de côté les égos et les petites affaires personnelles des politiciens. Eh bien, Yom Tov Khalfon, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes le numéro 5 dans la liste du foyer juif conduite par Ayelet Shaked. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Shana Tova. On peut vous souhaiter déjà Shana Tova et à bientôt. Merci Daniel, Shana Tova à vous et à tous les auditeurs.